Bonjour, je m'appelle Stéphanie Freitag. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 27 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous partager les mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Cette semaine, je vous présente les 7 mentors qui m'inspirent dans la philosophie de vie. Aujourd'hui, je vous parle de Thomas d'Andsbourg. Et je vais vous partager dans cette vidéo une citation qui a eu un impact important dans ma vie. Thomas d'Andsbourg, il a commencé sa carrière en tant qu'avocat. Il a en parallèle été pendant 10 ans dans une association où il était responsable animateur d'enfants en difficulté. Il s'est passionné pour ce qu'il faisait et il a découvert la CNV avec Marshall Rosenberg. Il a adoré. Il s'est formé, il est devenu formateur en CNV, puis il a changé de carrière et il est devenu psychothérapeute. Depuis, il fait des conférences, il est formateur en CNV et il est auteur d'une vingtaine de livres, dont mes préférés, Cessez d'être gentil et soyez vrai, et La paix ça s'apprend. Il a participé en tant que co-auteur au livre La paix ça s'apprend. Thomas d'Andsbourg, je l'écoute, je le lis depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait plus de 10 ans. J'apprécie particulièrement ses talents de conférencier. Il m'inspire dans sa simplicité à bouger, à transmettre, à impacter le public avec des mots simples, des exemples de la vie courante, mais qui sont exactement ce qu'il y a besoin pour comprendre le message qu'il a à donner. Il a une aisance, ça paraît tellement simple avec lui, pourtant c'est loin de l'être. Il m'a transmis une vision du monde, différente de ce que j'avais jusque-là. Apprendre à être moi-même et à m'aimer. J'apprécie particulièrement la citation « Si je prends soin de l'autre en me négligeant moi-même, j'entretiens la négligence et non le soin. » Cette phrase a eu un impact important. Moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère prenait jamais le temps d'elle. Elle prenait jamais du temps pour elle. Elle ne savait pas. On avait un potager de 500 mètres carrés qu'elle s'occupait seule. Elle avait un travail et en plus elle faisait la comptabilité pour mon père qui était à son compte. Je ne l'ai jamais vue prendre soin d'elle. À 9 ans, quand mes parents ont divorcé, elle s'est retrouvée toute seule avec 3 enfants. Elle n'avait plus 500 mètres carrés de potager, ni les comptes à faire pour mon père. Mais elle avait encore nous 3 à s'occuper, seule, plus son travail. Elle n'a pas pris soin d'elle, elle était en mode survie. Et moi j'ai grandi comme ça, sans savoir que ça existait, que c'était possible de prendre soin de soi. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Par chance, la vie m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont aidée, mon mari particulièrement. Mais c'est resté, le prendre soin de soi, ça passait après. Moi, je passais tout le temps après. À quoi bon? À quoi bon prendre soin de moi? J'ai tout le temps de m'occuper de moi-même. Ça viendra après, quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini, plus tard. Sauf que le plus tard, il n'arrivait jamais. J'ai fait un burn-out pour pouvoir comprendre. Prendre soin de soi. Prendre soin de l'autre en se négligeant, c'est contre-productif. On transmet à l'autre ce qu'on est. Si on se néglige, c'est ça qu'on transmet à l'autre. Quand j'ai eu des enfants, ça m'a fait un impact encore plus important. Ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est l'amour, qu'ils apprennent à s'aimer. Comment on fait pour apprendre à nos enfants à s'aimer quand on ne s'aime pas soi-même? Un grand chemin a commencé. M'aimer, prendre soin de moi. Ne plus me négliger, ne plus passer après. J'avoue que j'en suis pas complètement sortie. Mais déjà, j'ai fait des grands progrès. Thomas d'Andsbourg m'a énormément apporté pour avancer sur ce travail, pour me poser des questions, me remettre en cause, réfléchir. J'adore ses talents de conférencier. Et puis, son amour. On sent
on sent toute la profondeur de l'être, avec beaucoup de simplicité, d'authenticité. Mais c'est quelqu'un qui est posé, qui est calme, qui est là, qui sait dire les choses. Je pense qu'il doit s'énerver comme tout le monde. Mais il sait transmettre. Ça m'inspire énormément. Merci. Merci Thomas d'Ansembourg pour tout ce que tu apportes au monde et ce que tu m'as apporté personnellement. Tu m'as fait grandir dans l'amour de moi-même et l'amour des autres. Apprendre à aimer l'autre tel qu'il est et pas tel que j'aimerais qu'il soit. Si vous aussi, vous connaissez Thomas d'Ansembourg, je vous invite à partager en commentaire votre ressenti par rapport à lui. J'aimerais beaucoup savoir aussi quel impact il a eu sur vous. N'hésitez pas à mettre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tu m'inspires des merci, des messages de gratitude à toutes les personnes qui vous mettent des étoiles plein les yeux, pour envoyer une onde d'amour à travers ce monde. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo où je vous partagerai ma rencontre avec Thierry Jensen. À demain, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.